Si vous vous êtes perdu sur YouTube et que vous débarquez sur cette vidéo, je m'appelle Michael Bieli, auteur en auto-édition sur la plateforme Amazon KDP. Et sur cette chaîne, je vous partage toute mon aventure, principalement axée sur la publication de Masayat Fantasy. Mais je fais aussi du divertissement autour de la thématique littéraire, on n'est pas nombreux, mais on s'amuse bien. Quant aux habitués, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucun contenu. Allez, je vous fous la paix, bon visionnage. Quoi? Je sais pas vous, mais moi, la dernière vidéo, ça m'a donné envie de construire un parc pour dinosaures. Et justement, puisqu'on parle de la dernière vidéo, merci à tous pour vos retours, je suis vraiment très content que l'idée vous ait plu. Mais il y a juste un petit truc que je regrette, c'est ce passage. J'ai découvert une niche littéraire sur les dinosaures. Mais pas les dinosaures documentaires, trucs historiques, non, dinosaures, fantasmes sexuels, pourquoi pas. Mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je lise un livre comme ça et que j'en fasse une vidéo réaction sur la chaîne. Mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je lise un livre comme ça et que j'en fasse une vidéo réaction sur la chaîne. Je vouais. Vous voulez pas que je lise autre chose, sérieux? J'ai plein de livres dans ma bibliothèque. Attendez. Bon, ça c'est mardasse, mais je vais pas vous lire mon propre livre, vous en bouffez déjà suffisamment comme ça sur la chaîne. J'ai Le Prince, de Machiavel. Très bon livre pour s'instruire sur la politique de l'époque. L'Art de la guerre. Sympa comme livre. D'ailleurs, ce qui est génial avec ce livre, c'est que tous les conseils qui sont là-dedans peuvent s'appliquer en marketing. Et c'est vachement intéressant quand on essaye un peu de comprendre comment ça fonctionne. Si vous voulez, je peux vous le lire. Là, tout de suite, ça me ferait très plaisir. Non? Je sais pas ce que je pourrais vous lire d'autre. J'ai le Silmarillion, là. Bon, il est en anglais. Bon, du coup, c'est mort. Non, vous voulez vraiment que je me fasse le porno dino, en fait, c'est ça? C'est ce que j'avais promis, plus ou moins. Vous avez vraiment pas de pitié. Ok. Mais je veux que vous sachiez que vous êtes de mauvaises personnes. Voilà. Non mais je dis ça, sans déconner, vous avez de la chance que ces bouquins dépassent rarement les 100 pages. Parce que déjà que je lis pas beaucoup d'ordinaire, alors si en plus je dois me taper un roman de 300 pages avec des tubs de dinos, autant me crever les yeux direct. J'avais clairement pas la foi de prendre un livre anglophone, même si mon niveau en anglais est pas trop dégueu, j'avais vraiment pas envie de m'interrompre tous les paragraphes pour faire la traduction d'un mot que je n'avais pas envie de connaître. Donc, j'ai choisi profession branleuse de dino. Est-ce qu'on peut parler du titre 5 minutes? Non, je vais pas cracher sur le titre, Oh putain, si en plus je fais des phrases à double sens sans faire exprès, ça va pas le faire. Non mais le titre, pour moi, en vrai, il est pas mauvais. Enfin, non mais attendez, laissez-moi m'expliquer. Il a marché sur moi, il a attiré mon attention. Et il a attiré la vôtre aussi. C'est pas le genre de titre qu'on voit tous les jours. Tu peux pas rester indifférent face à ça. C'est pas possible. Il y a forcément une espèce de curiosité malsaine qui va vouloir nous pousser à découvrir ce chef-d'œuvre. Voilà. Alors bien sûr, attention, un petit disclaimer. Évidemment, je ne suis pas la cible pour ce type de roman. Je préfère le dire avant. Cette vidéo va refléter mon avis et seulement mon avis. Le prenez pas personnellement, si j'insulte votre lecture préférée. Vous avez le droit de fantasmer sur des dinos. J'en ai rien à foutre. Il y a de fortes chances que je vous spoil complètement la fin du livre, mais en même temps, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un spoil. C'est comme dévoiler la fin d'un film porno. On sait tous comment ça finit sans forcément l'avoir vu. Y a pas vraiment de surprise. C'est pas comme si le dinosaure allait enlever son masque à la fin pour nous faire un twist scénaristique à la Scooby-Doo. Enfin, attendez, on sait pas, Il peut se passer un truc de ouf, je vous le dis, je découvre totalement ce style de littérature. Si ça se trouve, les gens aiment pour les scénarios ultra développés, les personnages hyper profonds et complexes. Ouais, non, moi aussi, j'y crois pas une seconde, je vous rassure. C'est écrit par Roxane Clayton, une auteure de nouvelles érotiques comme Prise par la bête, La star et la bête, Soumise à la bête, Le manoir de la bête, Prisonnière de la bête, enlevée par la bête, Michaude avec la bête, le chantage de la bête, la prof et la bête, piégée par la bête. J'aime bien aussi celui-là. Perverti par le Père Noël. Ho ho ho, joyeux Noël, enculé. On passera bien sûr sur la mauvaise couverture qui nous donne l'impression qu'on va lire une parodie porno de Game of Thrones. Et ce qui m'a donné envie de lire ce livre, c'est pas le titre, enfin si un peu quand même, mais
c'est qu'il fait à peine 50 pages. Et c'est la meilleure nouvelle de cette vidéo. Ce qui va se passer, c'est que je vais lire en direct, là, tout de suite, le bouquin. Alors vous verrez pas ça en entier, hein, mais de temps en temps, je m'arrêterai pour faire des petits commentaires pertinents. Et à la fin, je vous donnerai mon avis complet sur le livre. Et qui sait, peut-être que je me découvrirai une fascination pour les orgies avec les dinos. Non. Je suis très impressionné par votre CV, mademoiselle Clone. Merci. Les cheveux de l'homme assis en face de moi sont totalement blancs. Sa barbe est très bien entretenue. Il porte des petites lunettes rondes sur le bout de son nez en trompette. J'ai une folle envie de lui remonter, car je ne supporte pas que tout ne soit pas à sa place. D'accord, Monica. Calme-toi, respire, ça va bien se passer. Avez-vous des questions? Oui, j'en ai une. Vous m'avez convoqué dès l'obtention de mon diplôme. L'homme me coupe la parole. Oui. Vos résultats collent parfaitement avec le profil de collaborateur que je recherche, mais je vous en prie, continuez. Vous ne m'avez toujours pas dit de quel travail il s'agit. Recherche et développement. Je ne veux pas être impoli, mais c'est un peu vague, j'aimerais en savoir plus. Vous ne pouvez pas. Si, elle peut, parce qu'elle va quand même travailler pour toi. Donc si tu ne lui dis pas ce qu'elle va faire, ça va être compliqué. Maintenant, si vous ne me faites pas confiance, je peux toujours faire appel à Lady Belle, qui est sortie deuxième de votre promotion. Come on! Cet homme est un fin psychologue, me dis-je. Bah non, si tu dis non, il prend la suivante. C'est logique. Lisa, veuillez m'apporter les documents et de café, s'il vous plaît. Je ne bois pas de café. Mais quelle est chiante celle-là. Eh bien, il va falloir vous y mettre. Et pourquoi? Parce que, je vais vous demander de travailler tellement, qu'il va falloir vous doper. Il m'a remise à ma place et en beauté en plus. Non, il t'a pas remise à ta place. Il t'a juste démontré que c'est un psychopathe. Mais tu nous as toujours pas dit ce qu'il faut faire. Alors, ok, je comprends que là, l'auteur, par exemple, elle veut créer du suspense sur le travail en question. Mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Et puis, on est bien d'accord que la meuf, là, Telon, elle est en train de postuler pour un emploi dont elle ne connaît absolument rien. Aucun détail, rien. Alors je veux bien que t'aies besoin d'argent, hein, pour aller travailler, pour te nourrir et tout, c'est totalement normal, mais tu vérifies quand même un peu avant que tu mets les pieds, je crois que je ne devrais pas essayer de chercher de la logique dans tout ça, je continue. Mais je suis certain que vous n'allez pas me décevoir. Lance-t-il en regardant le plafond. Quoi? Mais je suis certain que vous n'allez pas me décevoir. Je ne suis pas encore embauché et j'ai déjà envie de me surpasser afin de ne pas perdre mon futur emploi. Mais tu ne sais même pas ce que tu fais. Et j'en suis qu'à... Merde, y a pas les pages sur le Kindle. Je suis à 10%. Je le regarde sans trop savoir de quoi il me parle. Je comprends où il va en venir lorsqu'il me tend un premier paquet de feuilles. Le fameux contrat. Je vous demande de bien lire ce document. Je commence à survoler la première feuille, puis je tourne la page. Non, 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 non. Hurle-t-il. Vous ne devez pas survoler ce document, vous devez comprendre ce qu'il implique. Là, on a vraiment un moment de lucidité dans le personnage du boss. Désolé. Dis-je au bord des larmes. Oh, calme-toi, ça va. Le mec, il t'a juste dit... Meuf, je te donne un contrat, le moindre des choses, lis-le. Une bonne demi-heure après, j'annonce à mon interlocuteur que j'ai terminé, compris, et que j'accepte les articles de mon contrat de travail. Attends, il y avait écrit branler des dinos dans le contrat? Vous savez pourquoi je vous ai regardé durant votre lecture? Non. Parce que, on apprend beaucoup sur les gens, simplement en les regardant lire. Alors, je ne sais pas ce que tu vas apprendre sur moi en lisant ce livre, mais je ne veux pas le savoir. Il me tend une nouvelle feuille. Voilà votre rémunération, m'annonce-t-il. J'imagine vraiment que le mec, il est en train de la rémunérer avec des feuilles. Voilà votre paye. Des feuilles A4. J'étudie consciencieusement ce document par lequel je m'engage à payer une très lourde amende et à autoriser ma société à me décrédibiliser par tout moyen à leur convenance afin que je ne retrouve jamais d'autre emploi si je trahis les règles de confidentialité. Je trouve vraiment cela très intriguant. Non, c'est pas intriguant, c'est... Tu t'en vas? À quel moment tu acceptes ce genre de truc? Où ai-je mis les pieds? Me demandai-je anxieuse. C'est pas maintenant que t'aurais dû te demander ça. Veuillez me suivre, il nous reste à faire un scanner de vos iris, et une radio dentaire. C'est quoi ce bordel? C'est pour l'identification de votre corps, en cas de problème. Simple précaution. Tu te fous de ma gueule, petit schlag?
Le mec, il te rajoute simple précaution, comme si c'était quelque chose de banal, t'inquiète, c'est rien, t'occupe. On suppose quand même qu'il y a un risque de mort. C'est pas une simple précaution, c'est THE précaution. Enlevez votre chemisier. Ce qui est une demande totalement normale en entreprise, c'est faux. Quoi? Article 22, paragraphe 3. Lorsqu'un supérieur vous demande d'effectuer une tâche, vous devez vous exécuter sans poser de questions. Il me regarde sévèrement. Je me retiens de pleurer et de partir en courant. Pourquoi tu ne le fais pas? Et c'est que le premier jour de travail. Et encore, elle n'a même pas vraiment commencé. La curiosité me ronge l'estomac. Alors moi, je rajouterais la curiosité, l'angoisse, la peur, le stress, tout ce qui est potentiellement susceptible de te traumatiser. Mais vous ne m'avez pas parlé de ce que nous faisons ici, ni quel serait mon rôle. C'est en effet un petit détail qui mériterait son importance. À demain. On dirait un bloc opératoire? Je contemple tout ce matériel totalement émerveillé. En effet. C'est ici que vous allez recueillir les échantillons de sperme. Super, ma vie est tellement merveilleuse. Oui, votre partie va être la fécondation in vitro des Quoi? Des raptors. Pardon? Quoi? Des raptors. Pour être plus précis, des vélociraptors. Alors, à mon avis, c'était pas ce genre de précision qu'elle demandait, hein. Pensant à une mauvaise blague, j'éclate de rire. MDR, LOL, PTDR, XD. Qu'est-ce que je ferais, moi, dans cette situation? Bah non, j'y serais même pas dans cette situation, parce que je ne serais jamais allé dans cet endroit. Nous revenons tous deux dans le laboratoire. Il s'approche d'un mur, puis actionne un bouton. Un rideau de fer s'ouvre silencieusement. Je suis ébahi par ce que je vois. Une végétation luxuriante s'offre à mes yeux. Une sorte de bestiole se tient face à moi. Elle n'est pas plus grande que moi et se tient là, juste en face. Je vais me sentir mal, puis-je m'asseoir? Tu ne pourras bientôt plus jamais t'asseoir. J'en ai marre. Nous souhaitons donc les faire reproduire, in vitro. Comme pour les êtres humains? Tout à fait. Votre travail va donc être de récupérer le sperme des mâles. Mais les dinosaures ne pondent pas des œufs normalement? Si, mais souvenez-vous que nous avons mélangé leur ADN au nôtre. Me dit-il agacé, comme si tout cela avait du sens, bien sûr. Très bien. Ah, c'est tout ce que tu trouves à dire. Tu viens de voir un putain de raptor, on te dit qu'il va falloir les branler. Très bien. Vous devrez recueillir son sperme de façon naturelle. Mais comment? Demandai-je en rougissant. Tu rougis pas dans ce moment-là, tu peux pas rougir, Aidez-moi. Je suis certain que vous avez compris. Il disparaît aussitôt en franchissant la porte. D'accord, donc le mec se barre. Après m'être identifié, je suis heureuse de me retrouver seule dans mon laboratoire. J'abandonne. J'ai même plus envie d'essayer de l'aider, tu vois. Là, j'abandonne. Là, la meuf, elle est contente de branler des dinos. Un grognement aigu suivi de nombreux petits claquements de langue me rappelle que je suis loin d'être seul et encore moins en sécurité. Mais je suis heureuse de me retrouver seule dans mon laboratoire. J'aime l'insécurité. Le raptor tourne la tête dans ma direction. C'est surprenant. Il a un regard profond. Là, clairement, je veux arrêter. Là, j'en ai marre. J'en ai marre. Il a un regard profond. Le raptor. Il a une jolie tache ronde sur la joue. On dirait qu'elle parle d'un chien. Bonjour, je suis Mallory. Ah d'accord, tu te présentes au raptor comme s'il pouvait te répondre. Bonjour, je suis Mallory, ne t'en fais pas, je ne vais pas te faire de mal. Oh, t'inquiète pas, je pense que le raptor, il a l'habitude, il sait ce que tu vas lui faire. J'obtiens un léger claquement de langue en réponse. Je fais bien le raptor, hein. Alors comme ça, tu es un animal au sang chaud. Non mais tu fais quoi Mallory, t'es en train de le draguer là? On dirait vraiment les punchlines que te sortent les bofs en boîte de nuit quoi. Mes yeux se posent sur une sorte d'appendice qui se trouve pile au milieu de son entrejambe. Non, ça suffit. J'arrête. J'approche mon visage pour l'étudier de plus près. Un claquement de langue me répond toujours en écho. Tu tiens à ton sexe, toi, dis donc. J'avoue que je me sens un peu sale d'avoir rigolé à ça. Je continue de parler, tandis que ma main entreprend un léger voyage vers son entrejambe. Je suis très fier de moi. Si t'es fier de toi alors que t'es en train de faire ça, c'est que ça soulève de nombreux autres problèmes dans ta vie personnelle, Mallory. Ma main caresse doucement le ventre de l'animal comme s'il s'agissait d'un vulgaire chat. Ce n'est pas un chat. Ça, c'est un chat. Peut-être que pour éviter son dégoût, elle imagine que c'est un chat.
Et je me rends compte qu'en disant cette phrase, c'est pire. Une idée saugrenue me traverse l'esprit. J'espère que t'es pas en train de penser à ce que je suis en train de penser parce que là, je rage quitte. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire tout de même? Alors, je t'arrête tout de suite, on ne t'a pas demandé de faire ça, ce que t'es en train d'imaginer là. On t'a pas demandé ça. On t'a juste demandé d'extraire son sperme. C'est tout. On t'a rien demandé d'autre. Je soulève ma jupe. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'en arrive à lire ça? Ah. Mais on dirait que tu aimes ça, petit coquin. Je constate avec surprise que le Raptor est en pleine érection. Non, va-t'en, image, va-t'en de mon cerveau. Ma surprise est de taille. Lol. De taille. Étant donné que l'animal possède un engin digne des plus grands acteurs de films pornographiques. Allez, c'est bon. Bravo, mon grand. On a bien travaillé. Il ne me regarde pas. Il a les yeux fixés sur ma culotte qui se trouve toujours à côté de lui. Il est toujours en train de la sentir. Mais même quand je passe la scène, il y a encore des trucs sales qui continuent là. J'en ai marre. Émile est en train de mater mon pubis. Oui, parce que le Raptor s'appelle Émile. Voilà. Je cherche une blague à faire sur le nom, mais y a absolument rien qui me vient là. Là, je suis vide. Non, c'est pas le bon mot à employer ça tout de suite, non. Allez, bla 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 bla. Je suis de nouveau dans le laboratoire. Je suis impatient d'étudier le sperme d'Émile au microscope. Émile. Oh putain, c'est génial. Il communique, me dis-je. J'aurais été épaté par cette découverte scientifique si seulement mes minutes n'étaient pas comptées. Bah mais oui, enfin, t'as pas besoin d'avoir une découverte scientifique pour comprendre que les animaux communiquent entre eux d'une façon ou d'une autre. Délicatement, Émile déchire ma mini-jupe sur tout le long à l'aide de sa griffe. Il avance son nez sanguillonnant en direction de mon pubis, puis exerce une légère pression en appuyant dessus. En même temps, on est à la fin du livre, donc forcément, là, ce qui va arriver, je pense, va être particulièrement dégueulasse. Serait-il possible que notre petite expérience sexuelle ait créé un lien improbable entre nous? Après tout, il a de l'ADN humain. Bah oui. Non mais oui, c'est totalement logique, totalement cohérent. Évidemment que c'est ça. Bien sûr. Émile donne un nouveau coup de nez sur mes cuisses. Je les écarte légèrement, un bruit strident emplit la pièce. Sa langue claque contre son palais une nouvelle fois. En parlant de langue, le Vélociraptor sort sa langue de sa gueule. Ah! Ah! Et c'est la fin de la page. Et il faut tourner la page pour découvrir la suite. Non! Pourquoi vous écrivez des trucs pareils? Je pense qu'il est temps de faire une remise en question. Sur mes choix, sur ma vie, sur absolument tout. J'aurais vraiment voulu vous lire à voix haute ce qui s'est passé, mais non. Déjà, la première scène de sexe, je vous ai épargné des détails. J'essaye de réfléchir à une conclusion à tout ça, mais... Qu'est-ce que tu veux conclure? J'en veux énormément à mon cerveau pour m'avoir diffusé des images ultra nettes et précises de tout ce qui s'est passé. C'était sympa, non pas sympa, qu'est-ce que je raconte? C'était intéressant, non pas intéressant. Ce moment dans ma vie a existé. Voilà. Alors au départ, c'est vrai que j'étais pas forcément le public ciblé pour ce type de littérature. J'avais plein d'a priori, alors que j'avais jamais vraiment lu quoi que ce soit dans ce style. C'était vraiment la première fois que je lisais un bouquin comme ça. Je trouvais le concept complètement pété. Et franchement, maintenant que je l'ai terminé, je suis en mesure de dire que c'est toujours le cas. Alors, à qui s'adresse ce genre de bouquin, en vrai? J'aimerais vous donner une réponse, mais j'en sais rien. Je sais pas. Mon cerveau n'arrive pas à concevoir qu'un tel fantasme existe. J'arrive pas à comprendre si c'est premier degré ou si c'est abordé avec humour. Vous croyez que c'est une catégorie qui existe sur les sites porno? Non mais vous inquiétez pas, je vais pas aller chercher, je le ferai après le tournage. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, peut-être que j'en referai. Mais non, qu'est-ce que je dis? Non, c'est mort.
À zéro moment, je recommence une lecture pareille. Non. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette lecture. Dites-moi si vous aussi, vous ne comprenez pas cette littérature. Dans tous les cas, bonne année, hein. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, des bisous, et bon courage.